Logan et je suis avec mon gars. Nizi NB. Tu dis quoi mon gars? Tranquillement, ça va et toi? Ah c'est quoi le bandeau là? Là, c'est violet. Quoi? C'est violet. Non mais j'ai vu. Ah, la marque. On va parler de quoi du coup aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? De GPT. Wow. Ah ça pue. Ok, bon, on va faire un podcast avec l'odeur du pet de Balou. Ça va être super. Alors du coup, premier sujet, c'est un triste nouvelle, c'est le décès de Karima. C'était une chanteuse qui faisait partie du groupe Funky Family. Bon voilà, on va en parler. Puis après MHD, le retour au studio. On a vu des petits snaps, des petites vidéos Instagram et tout. Et on va parler aussi de Karima. Mais qu'est-ce qui se passe derrière? Ça court de partout là, mais Je comprends rien. je crois que joue le à pet de chat, Balou, là, je crois que le pet de Balou a fait Ah ouais, fuir tout le monde. ça fait fuir tout le monde. Et on va parler de Kalash Criminel et de Caris. Ouais. Et on va finir. Sur une petite surprise, même Ouais. si c'est. Je pense que c'est déjà. Là, ça écrit. sera déjà écrit. Hein. C'est les meilleurs moments de Kobalade. Je l'aime ce mec. Là, franchement, on a vu des pépites en ce moment. Nous, on le kiffe de fou. Franchement, c'est. Ce type est. Il est magnifique. Je Franchement, le valide. magnifique. Je le valide de ouf. Je le valide de ouf. Il est trop drôle, frère. Trop drôle. Alors, du Grosse coup- force à lui en tout cas. C'est parti. C'est parti. Premier sujet. Ben, triste sujet, comme je l'ai dit, on a appris le décès de Karima. C'était une chanteuse qui a fait partie au début de Funky Family. Pour rappel, Funky Family, c'est juste un des plus gros groupes de hip-hop français. Je me rappelle petit, parce que moi, quand ils étaient au summum, moi j'avais quoi? J'avais 6-7 ans et tout. J'écoutais Skyrock et j'entendais de fou le morceau Art de rue, etc. Même moi. Et aussi le morceau où Karima fait partie, c'est Bad Boys de Marseille. Ok. C'est pas un morceau de Funky Family, c'est un morceau d'Akhenaton Ok. sur son premier album Art et Métèque. Je sais plus, mais en tout cas, ce morceau-là, depuis tout petit, je l'écoute de fou. C'est vraiment pour moi un classique. J'ai écouté, en fait, ça me rappelle un peu juste ce que j'ai écouté petit, tu vois. Ouais, j'ai capté. Et en vrai, le fait que j'apprenne qu'elle soit décédée, ça m'a rendu un peu J'ai nostalgique vu ça aussi. ce matin, j'ai dit wow. Parce que moi, bon, je connaissais pas tant que ça parce que c'était pas trop ma génération. Ouais. Mais vu que j'ai des grands frères, genre Banoud, oui, ils mettaient ça quand j'étais petit dans Quart de rue, je connaissais. Donc j'avoue que ça m'a fait un petit. Ça m'a fait. Enfin, j'étais choqué de ouf en fait. Ouais, tu de vois. fou. Ben, surtout qu'en plus, ouais, Funky Family, ça a été un. Ils ont cartonné de fond, là. Ils ont Ouais, vendu c'était- des disques, etc. Même le solo, le Raluciano, Sat, etc. Vraiment, ils ont marqué leur époque, ils ont marqué Marseille. Ils ont, juste après IAM, ça a été le deuxième plus gros groupe, enfin, à sortir de Marseille, je pour moi, crois. en tout cas, c'est Je dis peut-être une bêtise, mais en tout cas, je sais qu'à l'époque, c'était une dinguerie, c'était les plus chauds du moment. Même là, je pense que tu peux réécouter parce que j'ai écouté il y a Ouais. pas longtemps, tu vois, il y a 2-3 semaines et tu vois, il dit des trucs quand t'écoutes vraiment, il dit des choses. C'est chaud. Ah, de tu vois. fou, de fou. Moi, c'est vrai que je suis pas revenu dedans parce que c'est pas mon époque, etc. Ah oui, bah, moi mais aussi. en vrai, tu vois, j'imagine à l'époque, ça devait être une Ah, bah, dinguerie quand ils sortaient les quand morceaux. Quand j'entends Banou, même Louis parler de Ouais. ce groupe, je me dis, damn, on a raté un truc, tu vois, je suis trop jeune. Et franchement, repose en paix, vraiment repose en paix. Et je voulais juste te poser une question, parce que ça, c'est quand même un groupe, on va dire en France, un des plus gros groupes, Ouais. tu vois, du rap français. Toi, dis-moi pour toi, que ça soit maintenant ou même avant, tu vois, c'est pas ton époque, pour toi, Ouais. c'est quoi les plus gros groupes du rap français? Pas tous, mais ce que t'as en tête, tu vois. Bah, en vrai, moi, ce qui m'a marqué petit, quand j'avais une dizaine d'années, etc. C'était Mafia Cafri. Ah ouais, bah oui. Puis après, Section d'Assaut. Ok. Lunatic. Lunatic. Ouais. Bah, Lunatic, j'étais encore jeune, tu vois. Quand Mauvais Oeil est sorti, j'avais 4 ans, tu vois. Oh, putain. Je me suis pas pris la baffe tout de suite. Ouais. Et T'imagines, 4 ans, t'imagines, t'écoutes. Ouais, bah non. Après, à 4 ans, j'écoutais. Non, j'écoutais pas ça. J'écoutais. bah oui. Je sais pas, balance. To be free. Mais, mais en vrai, c'était. Lunatic, par contre, je trouve, avec du recul, moi, de ce que j'ai écouté, genre d'avant, et je sais pas comment expliquer, mais en gros, je trouve que ça a pas mal vieilli, tu vois. Ah oui, Je trouve que ok, c'est ouais. super. Genre Non, la mais- qualité, le texte, même le. C'est incroyable. Je sais pas, même les prods, je trouve que certes, c'est une vibe de l'époque, mais je trouve que, je sais pas, c'est trop agréable à entendre C'est maintenant. indémodable. Et je trouve que c'est un des albums qui a le mieux vieilli, tu vois, Mauvais Oeil. Après, je sais pas, tu vois, à l'époque, c'était comment, etc. Je sais que
ça avait aussi fait du bruit de ouf. Exactement. Et d'ailleurs, je crois que c'était le premier disque d'or en indépendant. Ouais, disque d'or en indé, premier à le faire, c'est moi qui ai dit ça. Ah, tu vois, c'est bon d'en être indépendant. Ouais. Tu vois. Mais ouais, c'est ouf. Et Mafia Cafri. Mafia Cafri, oui. La base. Oh là là, mais pour ce. Oh là là. J'avais quoi? J'avais 7 ans. Ouais. Non, 7 ans, je te raconte, j'avais. Non, la première fois, je l'ai vu le clip, c'était en 2005, c'était 2 ans après sa sortie, etc. Je me rappelle, c'était sur les sites de téléchargement, Emule, Casa, tout ça. des trucs comme ça. C'était La Moyeur. Ouais. C'était incroyable. C'était chaud. Tu vois, il y avait un morceau, c'était quoi? C'était Booba, Rof, Cynic, Fit. Tu vois, c'était un vieux mec qui faisait. T'imagines quand même de. Ouais, c'était le début des trolls. Hein. C'était le début des trolls. Carrément. Le début des titres putaclic et tout. C'était un délire. Et vraiment, pour ceux, c'était. Oh, quand c'est sorti. Ah ouais. Quand j'ai vu la première fois le clip, je voulais être un mec du 9-4. Je te Tu jure. vois? Genre, je voulais être un Je mec peux de comprendre. Vitré, un mec de leur cité. Parce Je que peux comprendre. ils ont trop bien en fait ils ont trop fait le clippé. Enfin, c'était un gros taf de courtrage, mais tu vois. Et t'aimerais, excuse-moi de te couper, mais t'aimerais un retour toi de Mafia Cafri? Ouais, T'aimerais un apparemment, retour, toi c'est pas possible. Mais par contre, Ça aurait été récemment, ouf, franchement. Rof, il a encore relancé le fait qu'il Ouais. y aura peut-être un film Mafia Cafri. C'est ouf. Et je trouve que ça, par Ça, contre, je- ça peut être énorme. Je vais streamer fort, Ils je ont vais une regarder histoire de fou. fort. Streamer un album. Non, je me suis trompé. Je me suis trompé, j'étais trop dans. Je veux regarder fort. Ouais, Je veux regarder de fort. fou. De fou. Ah, moi, je serais le premier au cinéma. Carrément. C'est légendaire. Carrément. Et dans les récents, les nouveaux groupes, on va dire. Quand je dis nouveaux groupes, ça peut dater de 5. Section d'assaut, ils m'ont. Ouais, section. Section d'assaut, ça a été peut-être. Ça a peut-être marqué mon adolescence, tu vois. Ouais, moi aussi. Comme j'ai dit, hein, j'ai acheté les casquettes Watibé, j'avais même acheté une casquette Vortex. Je sais pas si Oh. encore c'est sa marque à Gims, Ouais. mais je me rappelle, j'avais acheté une casquette Vortex et tout. Genre, j'aimais trop ce qui dégageait l'univers. En plus, moi, étant de Paname et étant même pas très loin de. Tu te ressentais vraiment. Parce C'est que ça, en c'était fait, à côté de chez j'entendais. toi, en plus. Même c'était l'un des premiers groupes à dédicacer mon quartier, tu vois. Ouais. Genre. On va Moi, la pas se- première fois, j'entendais on le va blast pas- de mon quartier, c'était. Mais sur de un ouf. morceau de Gims. On va pas se mentir. Section d'assaut. Ils ont mis Paris vraiment sur la carte, Ouais. tu vois. Ouais, c'est vrai. Après, ça a Après, créé avant, des je crois groupes qu'il y a eu- aussi. Ouais. Oui, il y avait des groupes avant, mais Ouais. je veux dire, c'est que son assaut, quand même, notre génération. Ouais. Paris, tu vois, c'est. Ouais, c'est vrai qu'on a. Ils ont vraiment marqué Paris, tu vois. Ouais, clairement. Mais après, il y a eu quoi? Un 995 aussi, j'ai validé l'entourage et tout. Bon, ça c'était l'époque de Rap Putain, comment Contenders. j'aimais trop de remix qui sont faits sur The Moto de Drake. Ah, il était lourd là. Alpha One, Nekfeu. J'ai sorti le pono, je calcule pas les monos, sur la période de film mince, qui a connu des monos, je mange, Ah, c'était trop chaud à l'époque. Je me rappelle. Ou même là, l'entourage Olmeri. Ah ouais. Là. Ici c'est Paris. Ah, ça, Ça, c'était chaud. Ça, hein. c'était ouf. Ah, de fou. C'était ouf, vraiment. Je me rappelle, j'étais au collège et tout. C'est C'était. la partie. On fout des guacs au tapis, ça va être violent. N'était des gosses à l'abri. La. Ici c'est pas. Non, il était trop chaud, même Gizmo dans le. Combien de Gizmo? C'était ouf. Non, j'avoue, l'entourage, ils ont marqué. Ouais. Et même là, je pense pour la nouvelle génération, tout ça, je pense que ça va être des gens comme PNL, je pense. Ouais, de ouf. PNL. PNL. Moi, même MZ aussi, hein, vraiment. MZ, ouais, de ouf. Moi, ils m'ont grave marqué. Hein. Ouais. MZ. J'avoue, franchement, leur hit pour moi, Prince de la Vie, c'est avec Nekfeu, c'est. Ouais. Mais moi, il y a eu aussi l'époque juste avant, je crois. Ah, c'était. leur Après, on premier oublie album. aussi PSO Tag aussi, tu vois, ils ont marqué PSO quand Tag, même. Ouais. Obligé de charbonner et tout. Fort. C'était. Oula, j'ai une petite remontée. Ah, pas de soucis. Ouais, c'est On pas va grave. on fait le podcast à 1h du matin, on va manger. Ouais, du c'est ça, poulet. donc on digère et tout. Voilà, Là, donc, tout le monde est parti dormir, ou je sais même. Ou peut-être ils ont été effrayés par le P de ouais, ballon. Voilà. C'est pas. Donc, soyez pas Et- choqués. Et du coup, voilà, bah là, on va lancer le deuxième sujet. C'est MHD. C'est apparemment. Chiche! Il bosse un truc au studio, tu Ouais, vois. il bosse, on a vu des photos, même là, je crois qu'il y a des représences sur Twitter, il a fait un tweet il n'y a pas longtemps, j'ai vu ce matin. Il est revenu au studio, Ouais. et on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il va reprendre le délire Afro-trap d'afro-trap, et est-ce qu'il va trouver un nouveau délire, afro-drill, je sais pas. Ah, À voir ce qu'il va faire. Peut-être. Ça peut être bien. Mais parce que, on va pas se mentir, MHD, on attend de ouf son retour parce que Ouais. pareil, lui, il a marqué aussi le. Pour moi, il a marqué quand même L'époque. de son empreinte, Ouais. tu vois. Genre Afro-trap. Il y a Encore vraiment pareil. un délire. Hein. Ah ouais, pareil, je vais redonner encore mon ressenti, mais quand. Parce que lui vient du 19, tu vois, et moi aussi je viens du 19. Et son premier morceau et tout, je me rappelle,
Il était pas dans un groupe avant ou... Si, un 9 réseau. Je sais pas s'il faisait vraiment partie genre, du si, groupe. où il était peut-être. Ouais, en proche. tout cas, il était affilié de fou. Affilié, tu vois. Et un 9 réseau, ouais, j'écoutais et tout. C'était des gens qui tournaient un peu dans le 19e. Et je m'en rappelle, ben, pareil, c'était la première fois, enfin pas la première fois, mais j'entendais, il dédicaçait mon quartier et tout, etc. Donc, j'ai senti un peu de proximité, même là où il filmait, etc. C'était pas très loin de chez moi. C'était trop. Et vraiment, il a ramené un délire. J'avoue. Les danses, fais le move. C'était trop. Même la manière de clipper, je trouve. Tu sais, genre en mode, il ramène tous les petits de son quartier qui dansent, avec les maillots de foot. Il mettait pas trop de meufs dans l'équipe, c'était vraiment, il avait Ouais, pas d'insu, c'était vraiment. Exactement. Tout le monde pouvait écouter, tu vois. C'était la fête. C'était vraiment son délire à lui. Même, Ouais. j'avoue, la première fois que j'ai écouté, j'ai dit, mais c'est un délire de ouf. Genre, en fait, t'as oublié de bouger la tête, t'as capté? Tellement. Même dans les soirées, partout, tu pouvais mettre du MHD au calme. Tellement. Et carrément, après, il a fait des concerts au stage, ça fait des trucs de ouf. Ouais. C'est Lui, il ouf, a fait Coachella. Le plus gros festival au monde, faut savoir. Hein. C'est là où faut être, c'est Coachella. Et j'avoue, moi, la première fois que je l'ai vu, je crois que c'était pour ta génération, c'était Badou qui avait fait. Je crois que c'était une interview ou un freestyle. Mais c'était pas quand il était connu, tu vois. Il commençait. Enfin, avant qu'il soit connu, tu vois. Je l'ai vu, je disais, mec, ce mec, il est très 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 chaud. Et après, 3-4 mois après, de freestyle génération avec Badou, tout ça, je crois qu'il a commencé à péter tout ça. Ah, de fou. Après, moi, comme je t'ai dit, j'avoue. T'as dit quoi? Non, vas-y, continue. En fait, j'avoue, j'étais. Calme-toi avec tes wow. Tu te mettais en face de moi. C'est 1h du matin, c'est pas grave. Excuse-moi. Ok, ouais, dors pas. Mais non, imagine, en plein podcast. Je te jure. Et toi, tu calcules pas, tu vois. Je te jure. En plus, après, je dois regarder la draft, donc dors pas, frère. Ah ouais, c'est vrai. Non, t'inquiète. Dans 1 heure. Hein. Ah, dans 1 heure? Oui, ok, bon, t'inquiète, on va faire vite. Vas-y. Et ouais, non, pour revenir sur MHD. Faire Vex. Hein? On va faire Vex. Faire vite, faire Vex. C'est pas la pub, là? Du coup, pour MHD, on va faire un. Qu'est-ce qu'on va faire? Non, MHD, voilà, c'est son retour, on l'attend de fou. Ouais. Ça va être incroyable. Enfin, ça va être incroyable. Moi, je vais écouter en tout cas. Ouais. Tout le monde va écouter, je pense. C'est son retour. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il a rien sorti. Ouais. 2 ans. Depuis son album. Ouais. D'ailleurs, son album, j'avais grave validé. J'ai validé de ouf. Hein. J'avais grave validé. Enfin, je trouvais que c'était. Il était pas resté uniquement dans l'afro-trap, tu vois. Il faisait des trucs, même des fois. Non, il a vraiment son morceau bébé, je trouve que c'est un. Ah oui, c'est attends. Non, même le clip, tout ça. Mon bébé. Mon bébé, c'est avec Dadju. Ouais, c'est ça. Bella, ma Bella ou oui. le morceau avec Wizkid. Ouais. Oh là là, franchement, il a ramené un truc. Hein. Putain. Ouais. Ah, il a apporté quelque chose. Donc on attend ce que ça donne. Dites en commentaire ce que vous en pensez du retour de MHD. Est-ce que vous allez écouter? Est-ce que vous êtes impatient? Dites-nous tout en commentaire. Et on passe au troisième sujet. Excusez-moi. Alors, troisième sujet, c'est quoi? Kalash criminel. Bah, tu sais quoi? C'était dans une interview avec Apple Music, Mehdi Maizi. Très 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 lourd d'interview. Et à un moment, dans cette interview, il parle de Caris, de Sevran et tout. Donc on va écouter ce qu'il a à dire. Mettre la lumière, ça veut pas dire que c'était le premier rappeur ou le meilleur rappeur. Non, mais je dis au public, parce que le public, des fois, exactement. Et c'est le premier qui a dit Sevran partout. C'est exactement ça. Parce que le public, il pense peut-être, ou même les autres, ils interprètent ça un peu mal, dans le sens où quand on dit il a mis la lumière sur Sevran, c'est que limite il a créé la ville, rap à Sevran. ou il a créé, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on dit. Avant Caris, il y avait des rappeurs, et après Caris, il y aura des rappeurs. C'est juste que c'est vrai, c'est lui qui a vraiment mis la lumière sur Sevran. C'est lui, c'est vrai, il a fait des morceaux comme SEVRAN, 27Z2RO, les trucs. Faut dire la vérité, c'est lui. C'est lui. Mais ça veut pas dire que les autres n'ont pas fait le travail. C'est tombé sur lui, il a fait. C'est tout. Bien sûr. C'est lui, c'est tout. Mais à l'époque, vous étiez c'est un truc que tout le monde le sait, ça. Ouais, mais parfois c'est dur à dire. C'est dur à dire parce qu'on est rappeur et en termes d'ego. Après, moi, je le dis parce que Caris, c'est mon frérot aussi. Mais il y en a, ils ont de l'ego parce qu'ils l'aiment pas. Mais c'est la vérité, c'est Caris. Au passage, ces cagoules, elles sont incroyables. Je trouve que chaque fois, je le vois, il sort des nouvelles cagoules, il ramène un style et tout. Franchement, bon, ça, c'est à part. Mais, ouais, du coup, dans cette vidéo-là, ce qu'il explique, c'est l'influence de Caris. Ouais. Et après, moi, nous, on ne connaît pas trop ce qui se passe à Sevran. Ouais, de ouf. On sait pas trop... je fermé, je connais pas ce qui se passe à Sevran. Ouais, non, on ne sait pas les détails de Sevran, etc. Donc, du coup, en vrai, c'est vrai que Caris, quand même, quand il est arrivé fort. Oh, c'était une dinguerie quand il est arrivé. Il est arrivé putain de fort. C'était trop. Moi, j'ai connu avec quel freestyle? Je crois que c'est. Comment il s'appelle là le freestyle. Je crois que c'est pas. Non, c'est le freestyle.
Bouscakaris. Ouais. Le premier. Ouais, celui-là était chaud. Avec le maillot de la Côte d'Ivoire. Ouais. Ah. Ça se passe, c'est avec les mecs derrière, tout ça là. Non, Il y avait pas de mecs derrière, il y avait personne, il était tout seul. Je sais plus, c'est avec des mecs derrière En lui. tout cas, il y avait le maillot de la Côte d'Ivoire. Ouais. Et c'était hardcore. En tout cas, celui-là, il était trop chaud. Après, il a fait trop de trucs et quand on est arrivé avec Zo, tout ça, c'était. Franchement, En fait, niveau trap, il a ramené la trap vraiment. C'est l'une des personnes qui a ramené vraiment la trap en France, tu vois ce que je veux ouais, dire? de ouf. Et, La trap, même les sonorités drill, etc. Oh non, même les clips qu'il a ramenés, c'était trop, frère. Mais même, je trouve qu'il a réussi. Enfin, je dis pas qu'il a réussi, c'est celui qui l'a fait, mais je trouve qu'à l'époque. Oula, quand on est remonté, je suis désolé. Incroyable. Je trouve que même à l'époque, il avait le côté street. Ouais. C'était pas le côté. C'était pas ce qui était le plus. Tu Mis vois, en mainstream, valeur, tu veux etc. dire Hein? Tu voulais dire comment ça? En gros, c'est le côté. Il a réussi à re-rendre le côté street mainstream. Et il est arrivé, il a choqué tout le monde. Il a choqué tout le monde, frère. Ah, il a choqué tout le monde. Même pour moi, je t'ai dit, hors noir, j'écoute encore. Oui. Ah, je t'ai dit, c'est un- l'intro, Bison, j'écoute tout. J'écoute C'est tout. un Tous les classique. sons, j'écoute. Je m'en rappelle. Oh là là. Et carrément, attends, il y avait ça, il y avait. Bon, là où ça a pris un. Ouais. C'était Kalash. Tu vois, le morceau Kalash. Ah oui. Même Zo, déjà, ça. Non, Avant- non. Attends. Le premier, là Il y avait où. Banks aussi après Zo, je crois. Il a fait Banks. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais je me rappelle un peu du contexte. À l'époque, j'étais en première, je m'en rappelle. Ouais, moi, je crois que j'étais en Et- troisième ou. Je sais plus, c'est ou troisième, voire je sais plus. Ouais, Ouais. bah, t'as un an de moins que moi, je crois. Je sais pas. Ah oui, c'est vrai, il veut pas snitch son âge. Du coup, ouais, c'était à cette époque-là, en 2012. Il sort son feat avec Booba et tout, etc. Et après, il sort Zo. Et là. Mais gros, mais je crois. Oh là là. Oh, Mais je me rappelle à l'époque, tu te rappelles, même les pages Facebook. mais tout le monde. Humour de Caris, Mais ce oui. truc. Genre en mode, il avait une image, il l'a Mais en installée, fait, mais. Le début, déjà, c'est historique. Le début, comment il est. Ouais. Avec la Kalash comme ça. Oh là là. Juste cette prise, elle est incroyable, gros. Mais tu sais que le pire au début, genre j'étais quand il a sorti Kalash, je me suis remis les caresses je crois que c'est Z2RO, son premier mixtape. J'avais déjà écouté, tu vois, avant, parce que bon, j'étais un mec, j'écoutais tout. J'avais écouté, mais ça m'avait pas percuté de ouf. Après, avant ça, il y a eu le freestyle Bouscakaris. Ouais. Celui-là, il m'avait mis une gifle. Mais après ça, je trouve, après le morceau avec Kalash, En fait, t'as eu. en fait, t'as eu c'est même pas ça. Voilà, ça a En pété. fait, Puis tous après, les sons. Zo, Ouais. au début, je suis pas rentré dedans. Ah ouais? Au début, Ah, moi, la dès première début, semaine, oh, putain. j'étais pas rentré dedans. Sérieux? Pourtant, je moi l'écoutais et tout. Mais en fait, dis-toi, bon, le premier truc, c'est que j'avais écouté première fois, mais sans le clip vraiment. Je me Ah rappelle, ouais, j'étais c'est dans les différent. transports et tout, je rentrais des cours. Mhm. Tu sais, je me rappelle de ouf l'ambiance. J'étais dans le tramway. Tu sais, à l'époque, t'avais pas beaucoup de 4G. Tu vois, donc je l'économisais. Ouais. J'ai regardé ça. Et vas-y, j'essaie Oh pas non, de mettre moi, la vidéo, j'ai kiffé etc. de ouf. Dès le début, je me suis pris de trucs. Après, il a enchaîné avec, je crois, avec Banks, après, dès le départ. Mais cet album, il n'a aucun. En fait, il n'a pas de défaut, j'ai l'impression. Mais le Il n'a vraiment pire, pas de défaut. le pire, c'est que moi, je crois que mon préféré, c'est la réédition. Ah oui. C'est la réédition. Oui. Incroyable. Ouais. Hors Nord partie 2. Ah, Oh c'était là chaud, là. C'était chaud. À l'heure, Ouais. chargé. Ouais, chargé, c'était chaud. À la Mais- barrière qui était de base c'est un bonus track de la première version. Mais. Oh, non, vas-y. Moi, je te jure, je te cache Oh pas, là moi, là. c'est hors noir. Genre, je Oh là connais là. tous les sons par cœur. Je sais même pas c'est quoi mon top 3. Je Ouais. peux pas te dire mon top 3. C'est incroyable. Tu peux faire un top 3 là? Non, c'est impossible. Déjà, je mets C'est Bison. impossible. Vas-y, moi, j'essaie de faire. Je mets Bison. Bah, je mets son. On enlève le son avec Booba, Kalash. En vrai, même celui-là, je trouve que. Certes, Bison. c'est pas le c'est pas plus ouais, ouf, mais ouais. je trouve que. Ouais, Il passe, j'ai capté. tu vois. Ouais, j'ai Il capté. passe. Attends, en fait, je réfléchis. Je mets Bison. Je pense Paradis ou Enfer. Mhm. Et en troisième. Peut-être pas de remède, non, je sais pas. J'avoue, en troisième, je sais pas. Elle était bien, mais on a d'autres Ah. en fait. J'ai Bébé. pas en. Hein Bébé. Ouais, ah oui, bébé. Ou Siroc. Siroc. MBM. Non, on dit tous des sons là. Bah ouais, de ouf. Non, mais c'est trop, Stylé. je vais pas faire. Bibi. Oh. Ah ouais, non, Je Bibi, coupe, ouais. j'emballe, Bibi. 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 Attends, j'ai dit quoi déjà? Bibi. Mhm. Dès le départ. Et. Oh, dès le départ, putain. Et Bison. Bison, Bison oh. premier. Bison Et premier. ah non, Bison non, premier. Banks. Bison. Banks. Non.
Quatrième. Je mets dans les 5. Quatrième, cinquième. Bah Quatrième, là, cinquième. quand il est sorti Banks, directement, ça m'a mis d'accord. Directement. Ouais. C'était. C'était incroyable. Oh là là. Oh non, mais vas-y. Mais Vraiment, ça a marqué une époque. franchement, Caris, c'est ouf ce qu'il a fait. Vraiment, c'est ouf. Même là, son dernier projet, il est vraiment pas mal. Il fait du sale. Non, Il fait du sale. c'est vraiment pas mal. En plus, il a su, après, tu vois, traverser le temps, en vrai. Parce qu'on se rend compte que. Ah, mais ça fait longtemps qu'il est là, en vrai. Bah ouais, ça fait quand même longtemps. Ça fait pas 10 ans non plus, mais. Ouais. Enfin, je veux dire, Hors Noir, bientôt, c'est en 2013. Ouais. Ouais. Mais t'es là depuis, avant, tu vois. Ah oui. Par contre, il a charbonné, hein. Ouais, carrément, je me rappelle, je l'avais découvert, c'était un morceau multi-artiste où il y avait Sadek, allez, 2010, hein, il y avait Sadek, Caris, Fianso, encore plein d'autres, c'était dans les compilations, Ouais. je crois que c'était des trucs genre puissance rap et tout. Ah tu ouais. vois les compilations, où j'ai t'avais capté. 4 CD Ouais. et 50 morceaux par CD. Ouais. Et il y avait un morceau où il y avait plein d'artistes du 93 et je me rappelle, il avait un peu marqué quand même avec sa grosse voix. Ah non, Je savais pas au mais- début c'était qui, j'avais pas trop calculé, C'est- mais sa voix elle était. C'est vraiment incroyable. En Ouais, tout cas, putain. grosse force à lui, grosse force à tous les rappeurs français qui ont marqué ma génération, en tout cas. C'est ça, bah merci en vrai. Ouais, Merci de ouf. nous avoir marqué. Merci beaucoup. Mm. Parce qu'en vrai, c'est ouf, mais par exemple, la musique, des fois, elle t'accompagne dans la vie. Par exemple, t'as vu comment je l'ai raconté? Genre, j'ai dit Carizo, je me rappelle même de l'endroit où j'étais, le moment où j'étais. J'avoue, c'était trop. Tu vois? Genre, c'est ouf C'était la trop. musique, comment elle t'emmène dans des. C'était trop. Elle te rappelle des choses. Incroyable. Et en vrai, bah, merci pour tout ça. Hein. Merci pour pour. Et j'ai kiffé aussi les feats avec Zé Barbare. Je le dis pas, c'est. Mais son feat Ah, avec Zé ouais, Barbare, ouais, il est c'est incroyable. Merci beaucoup. D'ailleurs, en tout cas. dans les groupes, on n'a pas cité tout à l'heure XV Barbara. Ah, mais XV, mais on a trop en fait. Dans nos générations, on a trop. C'est trop, la backdance, c'est trop. Bref. Ah, c'est ouf. Et j'avoue que Black D, je kiffe ce mec. Black Ça D, je kiffe gros. Non, non. Ah vraiment je kiffe. Il est chaud. Il est trop chaud. C'est vrai que c'était ouf à l'époque. Même là, hein, j'ai écouté ses morceaux Ah oui. récemment. Après, en vrai, il y a tout le monde. Hein. Mais Black D, je valide fort. Mm. Mais je valide tout le monde. Mais Ah, de ouf. Black D, j'ai. On passe au quatrième sujet. Quatrième C'est pas sujet, vraiment un du coup. sujet, mais c'est plus une. C'est quoi déjà? Tu sais que j'ai carrément oublié. Ah ouais, Quatrième sujet. Cobaladé. Oh, comment oublier ça? Cobaladé. Avant de commencer la vidéo, faut que je dise que moi, Koba, je suis fan de lui. Je valide sa carrière. C'est un gars, il reste naturel. Ouais. C'est un gars qui est fort, qui découpe, qui est marrant, qui. C'est un mec, je sais pas, il est trop vrai et je kiffe comme il est. Je kiffe Tellement, vraiment comme il est. franchement, moi, pareil, c'est ce que je kiffe. Hein. D'ailleurs, son dernier projet, moi, allez l'écouter. Oh, les feats avec Fad. Oh, Dieu. Et les lumières sont T'as éteintes. capté? Oh là là. Oh là 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 Oh, là. Koba, là. franchement, Lumière je valide, éteinte. hein. Le Je morceau. valide fort. Oh, je suis défoncé, je suis dans l'espace. Oh, bon, moi, je retiens mal des titres, mais le morceau capté? mode avion, j'avoue, ça m'a fait faire des dingueries en Laisse voiture. tomber, laisse tomber. Le morceau mode avion, il m'a fait faire des. Trop chaud, Des frère. dingueries de Non, vraiment, son projet est charbonne de ouf. Même les morceaux avec Maes et Z. Mais même le clip et tout, il est ouf. Non, franchement. Oh là là, mais. Oh, Tu vois, putain. Maës, il a cette mélodie, même Z, c'est trop, frère. Hmm Maës, il a cette mélodie Ouais. aussi. Z, j'en parle même pas. Ouais. Et non, les trois, ils vont trop bien D'ailleurs, ensemble. un album en commun. Les trois là Z. Maes Z. Oh Maes là Z. là ça. là là là. Bah, Une mélodie. commentez si vous voulez un album en commun entre Z et Maës. Si Ça vous pourrait voulez. tout, hein. Voilà. Ça pourrait tout. En plus, on les voit souvent collab ensemble. Ouais, c'est- de ouf. Bon, après, c'est utopique. Hein. Enfin, on Ouais. sait pas, tu vois. Ils ont Ouais. fait beaucoup de feats, mais. À voir. Je l'imaginais dans ma tête, tu vois. Ça peut être ouf. Ouais, de ouf. Ça se peut, Et- c'est déjà prêt là, nous on parle comme ça. T'as capté? Ce serait ouf. Ouais, non, Kobalade, c'est ça que je kiffe. C'est qu'en fait, il est naturel. C'est Et même, trop. limite, ça me pousse à écouter sa musique parce que tu sais que c'est au studio, il fait, il Ouais. calcule pas. Mais t'imagines s'il fait des vlogs? Mais moi, tu sais que là, je regarde tout. Hein. Ça peut être ouf. Mais gros, c'est incroyable Ça s'il peut fait être ça. ouf. Parce que lui, ça se voit avec ou sans caméra, il est naturel. C'est ça il en se prend fait. pas la tête. Il est chill de fou. Ah, mais c'est. Franchement, C'est c'est ça. trop. En fait, c'est trop Et- vrai, j'ai rien à dire. Et trop c'est vrai, en tellement vrai que des fois, il y a des moments justement où c'est. fait. Des fois, je me demande si. Ouais, Si c'est pas joué. Mais non, en fait, je Non, me dis non, ouais. c'est Koba. ouais, mais on voit des fois, genre Ouais. quand il fait des moments très drôles, Ouais, d'ailleurs, on ouais. va les voir. Des fois, les gens pensent que c'est fait exprès. Ouais. Mais non, je pense pas, ça Non, se voit, il est le mec- naturel. le mec est vrai. En fait, tu sens les artistes qui sont T'as capté? T'as ou capté, pas, de tu fou. vois, et surtout quand ils sont en interview ou quand ils sont hors musique,
Alors là, ça se voit, mais rapidement. Et du coup, ben, on est tombé sur une compilation de meilleurs moments de Kobalade. Et on va regarder ça. Hein. Vas-y, fort, let's go. On met en grand écran. La célébrité que j'amènerais bien dans la chambre 122. C'est la Tupac. Qui? Ah non, j'ai pas compris. Non, la célébrité que tu t'amènerais bien dans la chambre 122. Moi, une meuf. Bah oui. Oh non, j'ai pas compris. Putain, mais combat, t'es le meilleur, je te jure, t'es le meilleur. C'est incroyable parce que C'est trop même chaud. là, il sourit en mode ah merde. Ouais. Genre, je vais devenir un mème, tu vois. Ouais, il sait que c'est il bon, sait, c'est il sait. mort. Et même la réaction de Fred, elle est ouf. Ouais, de trop. En mode, il a fait t'as vraiment dit ça là? Genre en mode du début là. Ah, c'est ça. Attends, merde. Tu t'entends pas? Voilà, c'est bon. Ah, t'inquiète. Genre le début là. Comme ça là. C'est non, ça, c'est ouf. Mais ah non, c'est incroyable, c'est incroyable. Ah, là. En même temps, tu peux amener Tupac pour l'écouter. Non, j'avais pas compris comme ça. Ah, gros, je sais pas, moi, wesh. Ok, bah ouais. Steph London. Steph London. c'est le meilleur. Oh, ben, tu vois l'âge. C'est un classique ça aussi. Le qui voit l'âge. J'ai vu Moi le je propose, je sais pas s'il y a quelqu'un qui fait partie de l'Académie française ou même qui a un parent, quelqu'un de la famille qui est de l'Académie française, mais je veux que ce qui voit l'âge soit une expression. Du coup là, combat, je Officiel. valide de ouf. Hein. Je valide vraiment. C'est ouf. C'est ouf ce qu'il propose. C'est- C'est vraiment ouf ce qu'il propose. Voilà l'âge. Qui voit l'âge. Pour certains, ça peut être une prise de risque. Pour moi, non, parce que je suis quelqu'un de polyvalent, 4x4, tout terrain. Non, J'aime il pas ment, me il mettre pense à ses dans anciennes une case. vacances, il ment, il pense à ses anciennes vacances. Eh Fred, le micro il s'est arraché. Ma mère. Oh, mais toi, tu mais Koba, tu fais chier. Comment tu fais chier? Eh, le pire, je te jure. Tu me connais. Non, j'avoue C'est- que c'est tu me trop connais. chaud. Ouais. C'est pas le genre de dinguerie que je peux faire. Ouais, de ouf. Mais tu sais, là je parle comme ça, mais si on fait un podcast un jour avec Koba, je pense que lui et Nous toi deux, là, là, ça peut être hardcore. ça- Vous incroyable. deux là, ça peut Incroyable. être vraiment hardcore. Ça peut être ouf parce que en fait, je vois comment il est. Enfin, ça se voit, il est. Tu sais, Il s'en fout. Tu vois, il s'en fout. Il Et kiffe je- la je- vie, il s'en fout. C'est ça en fait. Et en vrai, quand je le vois, genre, je sais pas, je me dis. En fait, c'est un Il est jeune, cool, frère, tu tu vois. vois, t'es comme ça, c'est un jeune, vas-y, ouais, il est cool. au calme. Même Il là, fait tu sa vois. passion, il s'amuse, il rigole. Ah, c'est ouf. Non mais Koba, il m'a niqué le micro, bordel. Fab, s'il te plaît, aide-moi s'il te plaît. Ouais, putain de merde. Il nous a niqué le micro, Voilà, putain. c'est le Bah, rockstar. je crois, il est Ah, choqué. lui, Stan, ça lui va trop bien. Wow, je me souviens pas de cette vidéo. Qu'est-ce qu'il a fait? T'es aussi autour de nous. Il y a Shotas Kusti, il y a également Boleman. Boleman qui s'apprête à sortir, je crois, un clip mercredi, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça, Bolé? Coulé, ouais. C'est ça? Ouais, c'est carrément ça. Hein. Il s'appelle le morceau? Coulé. D'accord. Et En donc, plus, à ce qui paraît, la meuf, elle a ses règles dans le clip. Ouais, ouais. Oh putain. Il est trop. Non, non. Là, je crois que je suis fatigué, là, faut que je dorme. J'ai pas entendu ce C'est qu'il le meilleur. Je vais pas entendre ce qu'il a dit. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Je valide de ouf. Ah, il est trop... C'est Koba, frère, c'est Koba. Gros, c'est Koba. Putain. Gros, c'est Koba, frère. Vas-y, je sais même pas quoi dire. Heureusement, il est là. Heureusement, il est là, franchement. Ouais, tu sais, c'est un bâtard, moi. Ouais, tu dis très de ouf, tu vois. Ouais, c'est ce qu'ils ont dit un ou pas? bâtard. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit ou pas? Ouais, j'arrête, frère. C'est ce qu'ils ont dit ou pas? Ouais, je suis très figurante comme ça, sale bâtard. oh là là là. En tout cas, T'es en bâtard, tête de. Bolé, il nous a donné envie de voir le clip. C'est des choses qui arrivent, de toute façon. C'est des choses qui arrivent. Ouais, je prête toi aussi, ouais, je Une- t'inverse, bah, toi aussi. Une fois par mois. Ouais, là, j'ai voilà, regardé les attends. commentaires, j'en pouvais plus, la vie m'a fait. Ah, vous êtes B de fou. Ah, vous êtes- Bon, en tout cas, on découvrira avec attention ce clip qui sort mercredi. Ouais, C'est pour ça qu'il s'appelle Coulé? En vrai, je te. Oh putain. Oh, il m'a capté. Oh, la punchline. Oh, elle est hardcore, wesh. Oh, putain. Oh, c'est hardcore. Wow. Ah, j'avoue, là, il a fait fort, hein.
Il a envoyé là. Ouais, c'est incroyable. On a un auditeur qui nous a appelé au 01 45 24 20 20. On aura le temps d'en prendre qu'un seul ce soir vu qu'on arrive à la fin de l'émission. Qui voulait poser une question à RK. Il s'appelle Kevin. Il vient du 6-9, je crois. Salut mon pote. Salut Kevin. Allô, oui? Allô, bienvenue sur Move. Du coup. Kevin. Allô, oui. Elle ramène de l'eau. Attends. Elle ramène de l'eau, gros. J'ai trop soif. Allô, oui. Mais non, mais qui fait ça en 2020, putain? Mais non, mais c'est pas possible, putain. Il a pas osé faire ça. Ah, c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur. Je vais voir après, là. C'est incroyable. Ah, c'est l'un des plus gros entertainers de France. Mais l'intro, elle est hardcore, là. Oh là là. Mais... Carrément, il se gratte la tête. Nissi, il est parti. Nissi, il est parti. Tiens, je te ramène la viande aussi. Waouh. C'est incroyable. Allô, oui. Faut que tu remettes ça, c'est incroyable. Attends, on va remettre. C'est pas... Kevin. Allô, oui? Allô, bienvenue sur Move. Kevin. Je suis bien à la radio, là? Exactement, Kevin. Je l'ai cramé. C'est génial, c'est génial. Il est choqué. Kevin. Il est bourré ou quoi? Il est bourré ou quoi, Kevin? T'avais une question pour RK, Kevin? Ouais, c'est RK? Il y a RK? Ouais, il y a RK. Ouais, mon rêve, ça va ou quoi? Ça va, toi, RK? Ouais, ça va. Ouais, j'ai une question pour toi. Dis-moi, la famille. Tu peux me dire, par exemple, quelle est ta meilleure découverte dans les rappeurs français? Ma meilleure découverte dans les rappeurs français? Ouais, on va dire ta meilleure connaissance. Voilà, quoi. Mon putain de gars de bâtard. C'est ça ou pas? On peut, si tu préfères. Eh bah, mon putain de gars de bâtard, je te dis la vérité, voilà, mon frère, c'est Cobbs, voilà. C'est qui Cobbs? Koba. Hein. Kobalade? Ouais. Tu l'as grillé, je pense. Ah, ça tombe bien parce que je suis aussi fan de lui. Toi aussi, t'es fan de lui, sale bâtard. Moi, C'est chaud. il faut qu'il fasse une télé-réalité. Non, faut qu'on fasse. En fait, une créer une télé-réalité, série. mais que de lui, tu Ouais. vois. En mode. Incroyable. Comme les Nellyville, etc. Ah bah oui. Parce que vraiment, oh là là. Et des fois, tu ramènes des petits participants, tout ça. Ah, c'est juste ça. Pour, tu vois, alimenter le C'est truc, ça. mais c'est incroyable, Koba. Il est fou. Pour moi, il fait partie vraiment des rappeurs de cette nouvelle génération, genre des plus drôles. Pour moi, c'est l'un des rappeurs des plus drôles. Bah, en fait. Pour moi. Ouais, c'est l'un Cette des. génération, en tout cas. De fou. Et l'un des rappeurs les plus drôles, même les plus vrais, les plus authentiques, je trouve, même dans. Tu peux pas être plus vrai que ça, frère. Ah, c'est trop, frère. Franchement, c'est drôle. C'est C'est drôle de faire ça. Mais je quand crois que si vous voyez ce concept et tout, on peut faire ça, on peut faire des réactions sur tous les. Les moments les plus drôles des rappeurs. Les plus drôles. Ouais, les moments bah les ouais. plus drôles des rappeurs, si vous validez, mettez des flammes et tout, Tellement. mais ça peut être un bon délire. même. Ouais, grave. Ah, quoi. Tu vois. Moi, je trouve que même l'époque maintenant, elle est au. Ah oui. Au naturel, tu vois. Genre au naturel, même que ce soit aux États-Unis ou même Ah oui, bah oui. en France, etc. Genre les gens ils préfèrent vraiment l'authenticité C'est que ça. peut-être même le truc. Ouais. Tu vois. Même ça t'incite à écouter sa musique après, tu vois ce que je veux dire. Mm. D'être comme ça, c'est. Moi j'ai envie d'écouter après, Koba. Ah, de ouf. Bah oui. De ouf. En fait, il est intéressant. Et puis même artistiquement, ça se voit que il a pas de limite en vrai. Un jour, c'est pas possible, c'est pas impossible qu'on le voit faire de l'électro, hein, ou genre faire des trucs. Ça se voit ça me qu'il choquerait se lâche, tu vois. Ça me Qu'en choquerait vrai, pas, il frère. fait la musique qu'il aime parce qu'il l'écoute, ou, Bah oui. tu vois. Mais Moi ça me choquerait pas en tout cas. ce serait. Là, on a fini tous Ça les ferait un- sujets là. Bah ouais. Putain, c'était propre, hein. J'avoue, là, j'ai envie de rester encore, mais non, mais on fera un autre podcast plus tard. C'est Ouais. peut-être demain ou après-demain. On fait ça? Pourquoi pas. Bon, ok, pourquoi pas. C'est En quoi le vrai mot de la fin? Bah en vrai, toi, t'as de l'actualité en fait. De quoi? Bah, sur tes réseaux, etc. Ouais, Parce que là, on est en séminaire et tout, on on débite est des en vidéos, séminaire, des tout trucs. ça. Ceux qui veulent suivre mon média de basket, c'est Oops on Fire. Suivez ma chaîne YouTube, j'ai fait beaucoup de vidéos avec Nizi, avec l'équipe. Moi, je suis beaucoup plus centré sur le lifestyle, mais aussi le basket. Je fais découvrir des nouveaux talents et tout. Donc, ceux qui sont basketteurs, qui aiment le basket, le sport, allez suivre ma chaîne YouTube Dog de Gann. Et toi, ta chaîne YouTube c'est Et comment? moi, ma chaîne YouTube, bah, c'est ma première vidéo qui est sortie là. Merci. On applaudit. Bon, j'avertis, il y a un petit bug, mais de toute façon, bon. Oh, c'est un- C'est les débuts, hein. J'ai pas de monteur encore, c'est moi le monteur. J'ai pas encore bien. Oui, tu bien vois. sûr. On gère Fruity Loops, mais pas encore Adobe Premiere Pro. Et voilà, c'est une vidéo où j'explique un peu comment j'ai fait la prod pour le morceau M2LT de Michou. Yes.
D'ailleurs, il y a une anecdote sur Kobalade. Sur ce morceau. Ah, comme par hasard. Mais vous allez tout savoir. Hein. C'est simple, les thèmes de la vidéo, c'est Michou, Booba, Kobalade. De toute façon, tu sais quoi, je vais mettre les liens en description. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien Nizineb et Doc Dogan et on fait ça. Ah, vas-y. Bon, les mots de la fin, c'est quoi? Plug, plug, plug. Plug, plug, plug. Plug, plug.